Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 25e épisode du SP sur Pokémon Jour Mystère, les portes de l'infini. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons essayé de motiver tout le monde à ne pas perdre espoir, à essayer de redevenir positif et essayer de redevenir une bonne personne envers son prochain. Sauf que ça n'a pas trop marché, puisque du coup on leur a expliqué l'histoire du néant gelé, on expliquait à tout le monde du coup sur la place Pokémon. Et bah ils étaient pas très réceptifs quoi, ils étaient justement assez terrifiés, ce qu'on peut comprendre en vrai. Et c'était en mode ouais bah de toute façon vu que c'est la fin, parce que bon ils sont de la nature assez pessimistes hein, non visiblement, donc vu que c'est la fin ouais on s'en fait les couilles tout machin. Du coup bah malheureusement le discours de motivation d'Armando n'a pas trop marché. Sauf qu'en fait on s'est rendu compte que plus tard dans la nuit, du coup t'avais genre Poncho qui est venu, qui nous a dit ouais je suis désolé de mettre en film mais moi je vous crois et tout machin, moi je vais vous aider et tout. Et ensuite du coup on est sorti et il y avait Ponchio, Manternel, Couverdure, Lac Messine et tout, qui était en mode ouais désolé on a eu peur on a eu peur sur le coup mais on veut vous aider on veut vous aider à protéger l'avenir etc machin. Du coup c'est cool. Et ensuite du coup t'as Montagne et Noctali qui ont fait bon vu que le pic de glace il flotte dans le ciel on va trouver un moyen d'y aller. Du coup on vous prête les plaques d'encryption et on se retrouve au rang glacier. Sauf que Armando il est en mode bah, je suis pas forcément sûr d'utiliser et bon bah du coup là il est en train de se battre avec Emolga pour essayer de les utiliser. Du coup, voilà, après Nathalie et Mentali sont partis chercher un moyen, nous sommes rendormis, et du coup, après, nous avons fait nos préparatifs le lendemain. Et du coup, nous sommes arrêtés ici, et dans cet épisode, nous allons aller au Grand Glacier, et peut-être arriver jusqu'au pic de glace, on sait pas, on va voir combien de temps ça va nous prendre. Sur ce, c'est y part. Ah, Marc, tu es prêt? Non, putain. J'en ai marre quand ça met son nom directement. Hop. Je crois que ce sera l'aventure la plus dangereuse qu'on ait jamais menée. Il faut donc être bien préparé. Tu es certain d'avoir tout ce qu'il te faut? Oh, arrêtez de me prendre par la main, frère, c'est bon. Si je te dis oui, c'est oui. Ah, est-ce qu'ils ont réussi à générer une Magna Porta? Bah, visiblement oui. Bon, j'espère juste que ça va pas nous emmener dans un mauvais endroit. Ouf, on a réussi à la générer. Tout s'est bien passé. N'empêche, j'en menais pas large. C'est bon, j'ai eu ma dose, je ne veux plus jamais entendre parler de ces plaques. Enfin, voyons, Emolga, sans toi, on n'aurait jamais réussi à générer la Magna Porta. Marc Viridium, venez. On retourne au Grand Glacier. Bonne chance, les amis. Et surtout, revenez sains et saufs. T'inquiète, attends-nous bien tranquillement, on reviendra vite. Tu as vu, on a échangé nos rôles un sur deux. Cette fois, c'est moi qui pars. Ah, oui, tu as raison. On te rapportera des souvenirs. Oh oui, plein de souvenirs. Détruisez bien le néant gelé. Bonne chance à toi aussi, un solo d'eau pour convaincre tous les villageois. Ce ne sera pas de tout repos. Mais comme c'est toi un solo d'eau, je suis convaincu que tout ira bien. Merci. Fais bien attention à toi, Viridium. Reviens vite. Bon, c'est pas tout, mais il faut y aller. Ah ça, faut y aller, c'est clair. On compte sur toi, un solo d'eau. Hop. Ah, mon chien qui montre son mécontentement parce qu'il y a des gens qui osent passer devant chez nous, putain. Allez, courage les amis, revenez victorieux. Vous voulez sauvegarder la partie? Non. En plus, c'est con, con de demander ça, sachant que juste après, on peut sauvegarder la partie. Eh ben, on n'était pas arrivé ici la dernière fois? Je me demande, on a atterri dans un autre donjon? Je le savais, on a dû se planter avec les plaques. Ça signifie que ce donjon ne va pas déboucher sur le Grand Glacier? Allons, je ne crois pas qu'il y ait lieu de se faire de soucis. Si l'agencement des plaques d'encryption était si complexe et subtil que ça, Noctali et Mentali te l'auraient dit. Tout ça, c'est peut-être lié à l'activité du palais de glace. Ça a dû modifier le donjon d'arrivée. Allons-y, nous verrons bien. Effectivement, nous verrons bien. Hop, je vois, j'ai déjà fait mes... J'ai déjà fait mon stuff, du coup, nous pouvons y aller. Dédale Zinzolin. Oh, le nom. Le nom. Ah bah oui, du coup, oui. Ils nous suivent. Du coup, ils ont récupéré tout l'XP. Oh putain, fais chier, ça va être long. Ça va être long. Putain, mais pourquoi ils nous suivent aussi? Frère, j'ai pas envie de faire une aventure à 4. Tous les coups, ils vont me niquer des résugraines, là. Donc, j'ai oublié Reflet. Pour apprendre Reflet au niveau d'après, c'est fort quand même. Alors. On va enlever Éclair en vrai. Hein. Oui. Hop. Oui, bon, voilà, il va y en avoir des capacités à apprendre. Boule et Lec. En face, un arc de cercle. En vrai, on va enlever poursuite. Hein. Hop. C'est bon? Oh putain de merde. Mais il était niveau combien à la base, Tiper En vrai, acrobatie. Je pense qu'on va enlever Vive Attaque. Tac. Hop. Eh bah putain. Ouais, maintenant on va faire Viridium. Après, Viridium était déjà niveau 24 de mémoire, donc normalement ça devrait pas être très long.
Maintenant niveau 31, ça va. Alors qu'est-ce que tu vas prendre? Coup de main, on s'en bat les couilles. Voulez-vous renoncer à prendre coup de main? Oui. Hop. Allez, tu vas prendre un truc genre quoi, l'âme sainte? Vengeance? Non. J'ai dit vengeance. Hop. Bon, ça va, elle a pris que 2 attaques. Tac. Bon, au moins leurs stats sont montées, c'est déjà ça. Hop. J'espère juste qu'ils vont pas trop me cramer de... Ah, mais du coup, j'ai pas assez de ruban? Ah, mais j'ai de ruban, fait chier, putain. J'aurais dû le prévoir, je suis débile. Bon, j'espère juste qu'ils vont pas me cramer trop de résugraines. Ça va être sympa. Plus 2. Oh, les dégâts. Hop. Tac, tac, tac. En plus, 4 Pokémon, à tous les coups, il y en a, ils vont aller spawner, ils vont aller se barrer à l'autre bout, je le sens venir. Gros, comme une maison. Hop. Tac, j'ai mis ce click chef. Ok, il y a quelques Pokémon là. Hop. Bon, j'ai rien. Ah, bon, j'aurais dû laisser Armando taper. Hop. Voilà, on booste Dracogriffe. Polagriffe, non, pardon. Ok, j'ai peur, j'ai vu 2 cases miracles, j'ai cru que ça allait être une maison de piège. Ça ressemblait un peu en vrai. Tac. Les dégâts, frère. C'est pas des dégâts legit, là. Ok, l'escalier est ici. Bon, normalement, si c'est comme tous les dédales, ça devrait prendre 10 étages, 11 étages, grand max. Hop. Ok, d'accord. Ah, ils sont pas tant de points de vie que ça, en vrai. Ouais, bon, j'attends pas de Molga et tout que ce soit eux qui fassent ces dégâts, hein, pour le coup. Par contre, du coup, il y a bien des attaques qui peuvent passer au travers des Pokémon. Alors pourquoi Moustion peut pas faire Vibraco à travers moi? Si attaque c'est une attaque physique, c'est quoi cette merde? D'accord, heureusement que ça a pas touché. Heureusement que ça a pas touché. Hop. Acceptez-vous, non? On est déjà 4, frère, c'est bon, hein, calme-toi. J'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Oh, les coups critiques? Enfin, ouais, ça c'est bien, ça. Ça, j'aime bien. Armando est monté au niveau 31. Qu'est-ce que tu vas prendre comme capacité? Encore, non merci. Hop. Oui, les PV. Ça, c'est vraiment chiant, par contre, qu'il n'y ait pas moyen d'accélérer les boîtes de dialogue en appuyant sur A ou en appuyant sur une touche comme Pokémon, les Pokémon Donjon Mystère d'avant, quoi. Tac. C'est pas par là. Hop, là. Yes, lourd. Hop. Ah, par contre, c'est genre, ça touche carrément pas. Parce que dans Explorateur du Ciel, oui, je suis encore un comparatif. Dans Explorateur du Ciel, même les attaques normales pouvaient toucher les attaques spell, juste ça faisait pas beaucoup de dégâts, quoi, en fait. Ah oui, déjà, putain. Alors, du coup, objet, retiré. J'ai un ruban spé et un ruban force, parfait. Hop. Tac, objet. Ruban force, on va le donner à Viridium. Ruban spé, on va le donner à Emolga. Attends, c'est mal rangé. Non, je suis désolé, c'est mal rangé. Donner Emolga. Ah putain, ok, d'accord, c'est parce que c'est l'ordre de base. Très bien. Argent. Non, pas matériaux. Putain, en vrai, j'ai pas tant de matériaux que ça. Hop, voilà, on est parti. Par contre, ils ont mis une pause en plein milieu du dédale, j'avoue que c'est pas très rassurant. C'est pas très rassurant. Hop. Tac. Il n'y a pas d'escalier ici pour l'instant. Ok, il y a un escalier ici, nickel. Hop. Par contre, on n'a pas encore rencontré de Résugraine. On n'a pas encore croisé de Résugraine en tant qu'objet pur. Dans les donjons, c'est bizarre. Parce que du coup, on en achète au truc éclairant et tout, mais on peut pas en trouver dans les donjons. Ou en récompense de mission aussi, mais. Tac. Oula, les deux Polagriffe, ils font pas plaisir. Tac. Oui, fais patience si tu veux, dans tous les cas, tu es KO. De rang, pourquoi pas. C'est bien, on trouve les escaliers vite là, c'est cool, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne bien. Ah, du coup, j'aurais dû prendre plus de Résugraine, je viens de capter. Wow, calmez-vous.
J'aurais dû prendre plus de Rezugraine, parce que là, si on arrive à un boss, bah... En vrai, j'ai que, entre guillemets, 10 Rezugraine. Quelque chose me dit que ça devait être une maison de monstres à la base, mais comme on a pop directement sur la... Comme on a pop directement sur la salle, je me dis que... Tac... Non, mais oui, mais c'est carrément une maison de monstres, en fait. Mais je crois qu'en fait, comme on atterrit directement sur la salle, le jeu il s'est dit non, on va pas être un bâtard quand même. Ah, donc Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel, oui, je sais encore lui. Je peux te dire, frère, t'atterrissais dans une salle. T'atterrissais dans une salle, il y avait pas de. Ouais, non, non, tu pouvais avoir une maison de monstres, hein, pour le coup, il me semble de mémoire. Pourquoi ils sont partis là-bas, frère? Attends. Faut que je regarde. Non, c'est pas ça, je vais regarder, hop. Ok, non, c'est. Statut. Missing tactique. Ouais, ça, c'est suivi le meneur. Alors pourquoi ils m'ont pas suivi? Tac. Ok, Dracogriffe commence à taper plus fort. Non, non, Molga, viens ici, viens ici! Je te hais, Molga, je te hais du plus profond de... Je te hais du plus profond de mon cœur, Molga, je te déteste du plus profond de mon cœur. Putain, il est parti tout seul, il m'a consommé une reste de graines, frère. M'en bats les couilles que ça m'ait fait monter de niveau. Putain, tu pètes les burles. Bon, après, j'attaque un Megapagos qui a rien demandé. Non, chier. On était bien à deux là aussi, attends. Il m'en a consommé deux. Non, faut aller se faire foutre. Faut aller se faire foutre. Ouais, parce que ça a conservé l'accélération, du coup... Putain, ça a conservé l'accélération... Du coup, en fait, genre... Je pouvais pas le dire parce que j'étais toujours en train de courir selon le jeu. Je suis bien content qu'il ait raté, là. Hop. Bon, non, on a fini. Regarde Armando, de la lumière. Allons voir ça de plus près. C'est peut-être la sortie. Ah, mais on est... Un peu au fond de nulle part, ouais, je te l'accorde. Trop cool, il y a plein de blessés. Armando, c'est là que vous êtes arrivé la dernière fois. Oui, je reconnais le paysage. Vous voyez, vous ne vous êtes pas trompé avec les plaques. Ouf, donc il n'y a plus qu'à attendre ici que Montavi et Noctavi arrivent. C'est bien beau tout ça, mais il y a un truc qui me gêne. C'est quoi ce bruit? J'entends un truc depuis tout à l'heure. Je me demande bien ce que c'est. Un chien qui est en train d'aboyer, lol. Pourquoi il fait si sombre? Les amis, regardez en haut. Waouh! Que c'est... C'est le pic de glace. Il est beau. Il n'y a pas à dire, il est beau. Pensez-moi, je rêve. Ce n'est pas normal, il devrait être bien plus loin. Qu'est-ce que le palais de glace fait ici? Il ne se contente pas que d'éviter, il se déplace petit à petit. Et il a dérivé jusqu'ici. Dites... Vous entendez pas un autre truc? Tac... Salut Dratak. Dratak. C'est qui ce grand machin? C'est Dratak, un des sous-fils de Mouna. C'est quoi ça? Ah, on va devoir se battre. On va devoir se battre. On fait quoi, Marc? On fonce. Ah. On doit aller au palais de glace. Coûte que coûte. Bon bah c'est parti, hein. Alors, tac. J'ai le roupillon, parfait. Ah d'accord, donc les deux autres connards ils sont insensibles, ok. Dieu. Wesh, j'ai des dégâts. Oh. Bon attends, je vais faire un truc, hop. Voilà. Voilà. Bah il est toujours pas mort l'autre. Ouais quand même, faut crever au bout d'un moment.
Hop. Je vais bouffer une bonne Béoran. Tac. Bon. Tac, ok, bon, je tape dans le vide. Merde, putain, je... Ah, quel débile. Ouais, faut... Ah, quoique. Ah, j'aurais peut-être dû donner à Armando, j'ai peut-être déconné. J'ai bien fait de faire une bonne réserve, n'empêche, hein. D'accord, ok. Ils l'ont explosé. Youpi, on a vaincu Dratak et les autres. Fallait pas nous chercher. Vous saviez à qui vous aviez affaire. Les amis, profitons-en pour mettre les bouts. Et moi le gars derrière toi. Hop. C'est pas bien de baisser la garde, Emolga. Mentali, tu m'as fait peur. Enfin, merci de m'avoir sauvé, hein. Vous êtes tous en un seul morceau, on dirait. Tant mieux. Noctali est en train de terminer les préparatifs un peu plus loin. Elle a envie de le retrouver. Hein? Quel préparatif? Il a trouvé le moyen d'accéder au palais de glace. Vraiment? Il a trouvé comment traverser les airs? Trop cool. C'est vraiment trop cool. Vous êtes vraiment des génies. Non, je ne dirais pas exactement ça. Bref, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Noctali, nous voici. On est au complet maintenant. Oh, des plaques pour générer le Magna Porta. Avoue, Noctali, tu comptes bien utiliser ces plaques pour aller au palais de glace, c'est pas vrai? Oui, mais ce sont des plaques un brin spécial. On sera pas obligé de passer par un donjon pour en arriver directement, je vais arriver. Purée, vous êtes vraiment surdoué. C'est pas n'importe qui peut fabriquer ça. Oui, mais non en fait. On n'a rien fabriqué du tout pour le coup. On a juste trouvé ces plaques. Vous les avez trouvées? Désolé si vous avez entendu mon père vite fait parler. Normalement ça devrait le faire, mais... Désolé, il était en train de parler à ma mère vite fait, donc j'espère que vous avez pas trop entendu. Oui, dans le pic de glace. En s'envolant, le palais a cassé la coupole. On est allé faire un tour dans les ruines. Et c'est là qu'on a trouvé ces plaques. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça signifie? Que Mentali avait raison sur toute la ligne. La première fois qu'on est venu au Grand Glacier, on s'est retrouvé bloqué par les crevasses devant le pic de glace. À ce moment-là, il y avait un truc qui ressemblait à une empreinte de Magna Porta. Vous vous souvenez? Une empreinte de Magna Porta? Ah oui, maintenant que tu le dis. Si je me souviens bien, c'est Marc qui l'a découverte. Et quand vous avez posé les plaques à cet endroit... Hop, il y avait plein de petites lumières. La lueur, elle mène droit au pic de glace. Avec ça, on est fixé. C'est bien une empreinte de Magna Porta. Et pas n'importe laquelle, c'était un passage menant directement au pic. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un a généré une Magna Porta ici, et ce Pokémon est ensuite parti vers le pic de glace. Quelqu'un est allé là-bas avant nous, ça je n'en sais rien. C'est peut-être un Pokémon du coin qui utilise un système ressemblant aux plaques. Ou... il ou elle s'en sert peut-être pour traverser les crevasses. À 500, on n'a pas tilté. Mais après coup, il n'y a qu'un seul Pokémon qui ait pu emprunter ce passage. Un seul Pokémon, oui. Réfléchis bien. Qui est venu ici avant nous? Quoi? Tu veux dire... Tu parles de Keldeo? Bingo. On sait que Keldeo est venu jusqu'ici avant nous. C'est le seul à avoir pu faire ça. Ça explique l'empreinte de Magna Porta. Keldeo a dû utiliser des plaques pour la générer. Ça serait logique. Ça supposerait qu'il est un utilisateur de plaques d'encryption. Un véritable génie avec ça. Il sait manier les plaques? Je n'aurais jamais imaginé. Je veux dire, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu utiliser des plaques d'encryption. Pas une seule fois. Il a peut-être appris un jour, comme ça. Même si son style n'est pas très orthodoxe, il est efficace. L'arrangement qu'il a utilisé pour franchir les crevasses est tout bonnement génial. Quant aux plaques qu'on a trouvées, Keldeo les a créées. Il y a très forte chance, oui. Keldeo devait savoir que le palais de glace finirait par s'envoler. Il a créé des plaques pour traverser les airs et les a laissées dans le pic de glace. Quand Mentali a proposé d'aller faire un tour au pic de glace pour la première fois, j'en suis resté baba, franchement. Je n'avais pas du tout pensé à ça. Je ne m'attendais pas à tomber sur les plaques non plus, hein. Mais mon instinct me disait que Keldeo devait être lié à cette histoire. Donc je me suis dit qu'en fouillant autour du pic de glace, on pourrait peut-être trouver des indices. Cela dit, je ne peux vraiment pas expliquer pourquoi je pense à Keldeo d'instinct. Je l'aurais parié, c'est tout. Purée, la classe! Enfin, ça me colle quand même un peu les miquettes, ce truc. C'est pour ça. C'est ça, la force d'intuition féminine, ça fait peur. Bref.
On a perdu la trace de Keldeo quelque part dans le palais de glace. Et il a abandonné ses plaques en plein milieu du pic de glace. Comme s'il voulait les laisser à quelqu'un. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Keldeo est toujours dans le palais de glace. Quoi? On peut également en déduire qu'il n'est pas vraiment du côté de Kyurem. S'il laisse des indices sur comment trouver les airs, ça signifie qu'il essaie de lui mettre des bâtons dans le riz. Keldeo. Keldeo serait là-haut, dans le palais de glace? On ne peut rien affirmer pour l'instant. Il n'y a qu'un seul moyen d'être fixé. Allons voir là-haut de ce qu'il en est. Vous sauvegardez la partie? Non. Ah, dites, c'est vrai? On peut vraiment le voir? Oui, on ne le voit pas encore bien, il est tout petit au loin. Mais aucun doute, ce n'est pas un mirage. C'est pourtant vrai. On peut vraiment voir le palais de glace. Comment ça se fait? Ça signifie malheureusement que le palais de glace vient par ici. Quoi? Il vient par ici? C'est vrai qu'il devient de plus en plus gros. Alors tout était vrai, Armando avait bien raison. Le monde va être détruit. Non. Alors c'est vrai, on est cuit. Horreur, malheur. Attendez un peu. Je vous signale que le palais de glace n'a rien fait pour l'instant. Il se déplace simplement par ici, c'est tout. Ça va pas à la tête. Le néant gelé, c'est l'horrible calamité qui va détruire le monde. Et c'est ça qui s'approche. Ça craint du boudin. Ça suffit, Quentin, arrête de paniquer. Certes, le néant gelé approche, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Bon, vu comme ça, comme on ne sait pas, c'est encore pire, je l'admets. Honnêtement, je ne suis pas rassuré du tout. Dites, du coup, vous pensez que ce sera comment la fin du monde? Boum, tout va disparaître d'un grand bruit? Je crois pas. Je pense que ça se fera petit à petit, morceau par morceau. La question c'est, par où ça va commencer? Attends, ça va commencer là où le néant gelé se trouve? C'est ça qui disparaîtra en premier? C'est bien triste à dire, mais avouons-le, c'est le plus logique. Mais c'est terrible, il faut vite prévenir tout le monde. Ça suffit les bêtises! Pourquoi imaginez-vous systématiquement le pire du pire? Broyer du noir et ruminer son désespoir, eh bien, ça n'avance à rien. Ce n'est pas comme ça qu'on va trouver une solution. Un sourd a raison. La Messine, la patronne. Vous alors, vous étiez prêt à affoler tout le village en colportant des idioties. Vous êtes une belle brochette de bon rien, ma parole. Le néant gelé approche, et ça y est, c'est la fin du monde? Mais vous n'en savez rien, bande de galopins. Ce genre de rumeur n'arrange rien à la confusion qui règne par ici. Cessez vos âneries, vous serez gentils. Il est temps de serrer les dents et de se donner un peu de mal. Pensez à l'avenir, pensez au tout petit. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment dans un silence tonitruant. Je sais plus comment on dit, mais vous avez compris. Merci, Lac Messine. Tu es un bon petit, Solordo. Toi, au moins, tu ne jettes pas l'éponge. On peut se compter sur toi. Oui, elle a raison, il ne faut pas abandonner. On doit se débrouiller pour aider les gens à reprendre courage. À être tous unis. Bonne chance à vous aussi, les amis. Détruisez le néant gelé. Courage, Marc. Bon, ça a déjà 23 minutes. Oh, ah, c'est beau. Ah oui, c'est en fait, on va arriver directement dans le pic de glace comme ça. Ah, parfait. Parfait. On est arrivé? Voyons voir. On est entouré de murs de glace en plein ciel. C'est un peu différent de la dernière fois. Mais oui, je dirais qu'on est bien arrivé dans le palais de glace. C'est trop cool, on n'a pas eu besoin de passer par un donjon, la classe. On a traversé les airs, c'est vraiment de la balle ces plaques. C'est vrai, c'est à peine croyable. Arriver à créer de telles plaques, j'en serais presque jalouse. Je comprends ton intérêt, on est des chercheurs en donjon après tout. Mais ce n'est pas exactement le moment. On est dans le palais de glace. Il ne nous reste plus qu'à trouver le néant gelé et le détruire. C'est notre objectif. C'est cool d'être arrivé jusqu'ici, ok, mais comment dire, pour le retour? Comment on va rentrer à Pokéden? On est en plein ciel, hein? Ne t'inquiète pas. On doit pouvoir utiliser les plaques de Keldeo pour le retour aussi. Ah bon, vraiment? Tant mieux alors. Je pensais que tout le monde était prêt à se sacrifier ou je ne sais quoi. Bien sûr que non. On doit tous rentrer sains et saufs. Sinon ce serait comme si on trahissait un Solordo. On ne peut pas lui faire ça. Oui, tu as raison. C'est pigé. Alors on fonce. Dratak est sorti du palais de glace tout à l'heure. Attendons-nous à tomber sur Muna et ses sbires. Tu crois qu'ils savent où on est ici? Aucune idée. Mais il vaut mieux rester sur nos gardes. Si on reste tous ensemble, on risque d'attirer l'attention. Et Muna aura plus de mal à nous débusquer si on avance séparément. En plus, en faisant cela, on les oblige à diviser leur groupe. Bien, séparons-nous en 3 équipes. Mentali, moi, Viridium et Molga, et enfin Armando et Marc. Avançons séparément. D'accord, soyez prudents. Bonne chance. Allons-y, Mentali. Tu es prêt, Molga? Ouais. Faites bien attention tous les deux. On vérifie qu'on a bien tout ce qu'il faut, et on les suit. Courage, Marc. Ah, putain, enfin.
Oh, je ferai les emplettes de mon côté, hein, vous inquiétez pas. Sur ce, les enfants, j'espère que ce 25e épisode vous aura plu, c'était très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 26e épisode. Salut!